foi et crois que d'ici là, ces lieux seront glorieux. Je crois que ces lieux seront glorieux. Et cela ne saurait tarder. Tu viendras et tu seras très très à l'aise avec un sol très très marbré. Je ne mets pas du granit ici, je mets du marbre. Amen. Parce que je ne peux pas marcher sur du carreau. Je marche sur du granit, sur du marbre. Parce que c'est la résidence, c'est la propriété de la nature. Si les hommes peuvent se glisser, pourquoi nous on ne peut pas? Bien regarder le sol là. Quand tu vas être en train de marcher, on va t'attraper. Parce que c'est un sol qui va t'accueillir. On n'aura pas besoin de dire Alléluia, l'onction t'accueille. Quelqu'un ne croit pas. Je dis que tu ne crois pas. Si tu crois dire Amen avec moi.
et une bénédiction pour toi. Alléluia. Wow, merci Seigneur. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu es Dieu vivant. Tu es Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis dans la joie comme toi? Alléluia. Est-ce que je suis dans la joie comme toi ce soir? Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous allons prendre le livre de Job en son chapitre 10. Nous allons écouter la réponse de Satan à Dieu au sujet de Job. Que nous dit le livre de Job en son chapitre 2, verset 10. Avant que je ne continue dans le thème proposé par Papa Paul, qui nous a fait du bien tout à l'heure, il nous a fait du bien incroyable, il nous a interpellés. Dieu béni encore. Alléluia. Job, chapitre 2, à partir du verset 4, pardon, papa, 4 à 5. Job 2, 4 à 5. Le verset 4 et 5. Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Je veux une qualité de son, s'il te plaît, mon chéri. Il dit, pour. Tout ce que possède un homme, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Il le donne pour sa vie. Mais étend ta main, étend ta main, touche à ses os et à sa chair, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te montera en face. Satan dit à Dieu, je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan a une conviction de l'homme. Il sait que quand l'homme n'est pas dans une aisance, il maudit Dieu. Alléluia. Donc quand Satan dit à Dieu, je suis sûr qu'il te maudira, c'est parce qu'il a des témoignages. Pour que quelqu'un dise Amen. Amen. Il y a certainement certaines personnes qui se sont dites de Dieu, mais qui ont maudit Dieu quand le vent a été contraire. Mais ce que Satan ne sait pas, c'est que Job n'est pas ces gens-là. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il dit, je suis sûr qu'il te maudira. Je veux te poser la question de savoir ce soir, si face à l'adversité, tu maudiras Dieu. Si face au dépouillement, tu maudiras Dieu. Si face à la faiblesse, tu maudiras Dieu. Ce que je souhaite pour toi, c'est que l'accusateur n'ait pas raison de toi. Il ne faut pas qu'une situation t'emmène à jeter l'éponge. Il ne faut pas qu'un regard te disqualifie. Il ne faut pas qu'une attitude te refroidisse. Est-ce que Dieu peut dire de toi qu'il a une confiance incroyable en toi? Parce que Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Alléluia. Alléluia. Satan a cru que Job était de ceux qui, quand ils ont faim, méprisent Dieu. Il pensait que Job fait partie de cette race de personnes, sinon de cette espèce de personnes qui oublie tout le bienfait quand le peu arrive. Parce que très souvent, pour peu, on oublie beaucoup qui a été fait. Pour un écart de langage, on oublie tout le bienfait. Mais je veux te dire ce soir,
Sois Job. Sois Job. Ne sois pas celui qui est dans l'église parce que tu veux voir tes projets se réaliser. Sois dans l'église parce que celui qui est à l'origine de la réalisation des projets est le pilier de ta vie. Beaucoup sont dans l'église, pas parce que préoccupés par l'éternel Dieu qui règne. Combien sont là assis, ne se disent pas, si moi je n'ai pas vu ce pourquoi je suis venu, je m'en vais. On ne vient pas dans l'église parce qu'on a un projet. On vient dans l'église parce qu'on a le souci du salut. Ce que je souhaite pour toi, c'est que tu sois reconnu dans l'éternité. Je veux que tu secoues ton voisin et dis oui. Est-ce que tu travailles à l'éternité? J'aime bien ce cantique que nous a chanté, Maman Hello, elle a dit, quand elle rendait un témoignage et qu'elle devait faire son offrande de grâce, parce que Dieu s'est souvenu d'elle, elle a dit, Alléluia, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras, la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, la couronne de vie. Dis à ton voisin, ils sont fidèles jusqu'à la mort. Nous venons dans l'église espérant la couronne de vie. Nous ne venons pas dans l'église espérant notre prospérité financière. Travaille à ta prospérité éternelle et non financière. C'est vrai, je sais que tu es préoccupé par le projet de la prospérité. Mais ce qui serait avantageux pour toi, c'est ton salut. Ton salut. Je dis ton salut. Le tout n'est pas d'amasser les biens de la terre quand ton âme est troublée. C'est vrai, tu as certainement ce qu'il te faut pour être épanoui, mais tu n'as pas ce qu'il te faut pour te réjouir dans le ciel. Et si tu es là ce soir, c'est pour travailler à la carte de l'éternité. Je veux que dises à ton voisin, ne cours pas après une carte Visa qui te permet d'avoir ce que tu veux, mais cours après la carte Visa de l'éternité. Celle-là, personne ne va te l'enlever. Parce que tu auras accès à tous les trésors du ciel. Est-ce que quelqu'un aspire au trésor du ciel? Est-ce que quelqu'un attend quelque chose du ciel? Il faut secouer ton voisin, il faut lui dire, ressaisis-toi. Marc, nous allons prendre le livre de Marc, qui est le thème, le sous-thème de notre ensemble ce soir. J'ai introduit par Job en son chapitre 4-5, parce que je veux te faire comprendre que l'accusateur a un regard sur nous et il nous défie devant Dieu. Alléluia. L'accusateur a un regard sur nous et il nous défie, il nous accuse devant Dieu. Je ne veux pas qu'à ton sujet, l'accusateur ait raison. Mais
Mais que Dieu lui dise, je te l'avais dit, que celui-là, il ne peut pas m'abandonner. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons parcourir le livre de Marc. Amen, amen. Nous allons prendre Marc. Nous allons prendre le livre de Marc. Marc chapitre 8. À partir du verset 31. Marc 8. Écoute bien ce qui va être dit. À partir du verset 31. Nous allons parcourir Marc 8, 31 à 38. Qu'est-ce que Marc 8, 31 nous dit? Alors, il commença à aller vous asseoir, les filles, à leur apprendre des hommes. Il dit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, et par les scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Vous voyez ici que Jésus est en train de faire comprendre à ses disciples que l'heure est venue où tous ceux qui l'entourent vont le mépriser. Que quelqu'un dise Amen. Et vous voyez que ici, il a cité un certain nombre de personnes. Alors qu'il a la possibilité de s'enfuir. Il a la possibilité d'éviter cela. Il a la possibilité de se mettre à l'abri de la mort parce que lui, alléluia, alléluia. Mais la Bible dit que Jésus-Christ prend sur lui de dire à ses fidèles que l'heure est venue où la mort l'atteindra. Et que des personnes seront à l'origine de ce qui va arriver dans sa vie. Et il a même écrit le chapelet dans lequel il dit, voilà ceux-là qui vont organiser ma mort. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il n'échappera pas. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Parce qu'à la vérité, Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour ce que le Père a. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La Bible nous dit quoi? Au verset 32. Au verset 32. Il leur disait ces choses. Ouvertement. Et Pierre. Que quelqu'un dise et Pierre avec moi. Vous voyez, quand Dieu, alléluia, que le plan de Dieu va s'accomplir dans notre vie, il y a toujours un Pierre qui vient. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il y a toujours un Pierre qui viendra pour freiner l'élan de Dieu dans notre vie. Alléluia. Cette personne trouvera le moyen de te dissuader pour te dire, mais est-ce que tu es obligé de supporter ces choses? Alléluia. Regarde, il faut regarder le Pierre qui est juste à côté de toi ce soir. Jésus sait que ce qui doit arriver est pour que son Dieu soit glorifié. Je vais te dire une chose ce soir. Quand l'Éternel permet la frustration, l'humiliation, le rabaissement, le mépris dans ta vie, ça veut dire que l'heure de la résurrection n'est pas loin. Quand tu es dans le secret de ta prière et que tu demandes des choses à Dieu et que tu lui dis Seigneur, j'attends que cette bénédiction soit parfaite dans ma vie, ne perds jamais de vue que la mort doit annoncer ta résurrection. Tu dois être enterré. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes, quand ils sont à l'orée de l'élévation, pour peu, ils prennent une décision déplorable et ils reprennent tout à zéro. Jésus annonce qu'il va mourir et qu'il sera ressuscité. Voici un Pierre qui arrive et qui lui dit. Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? L'ayant pris à part, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et il commence à reprendre Jésus. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, arrête de me reprendre. Arrête de me prendre à côté. Arrête de me prendre à côté. Tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Tu veux me mettre en retard. C'est pour cela
qu'on vient de dire à mon sujet t'amène à croire que tu détiens une parole pour moi. Tu ne l'as pas. Tu as la parole du regret pour moi. Quelqu'un viendra te dire, il faut venir me voir. Je vais te dire des choses que tu ne peux imaginer. C'est la personne qui est à l'origine de ton problème. Pierre prend Jésus à côté, son maître, et il reprend Jésus. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Est-ce que ces choses-là sont obligées de t'arriver? Toi qui as guéri, toi qui as ressuscité, toi qui as été honoré à un certain niveau de vie, comment tu peux permettre que des personnes qui t'atteignent même par la cheville viennent te frapper, cracher sur toi? Jésus, moi tu me déçois. Alléluia. Tu diras, ma soeur, mon frère, toi franchement c'est aujourd'hui que je sens que tu m'aimes. Il ne t'aime pas, il te hait. Parce que ce que Pierre ne sait pas, il parle à celui qui sait ce qu'il doit être. Parce que Jésus, avant que demain ne soit, il annonce après-demain. Alléluia. Et voilà que Pierre le prend à côté et il lui dit, j'ai quelque chose à te dire, Jésus. Comment toi tu peux dire à ton maître que tu as quelque chose à lui dire? Alléluia. Quel scandale. Quel scandale. Souvent quand je vois des fils et des filles qui disent, papa, excuse-moi mais j'ai un truc que je veux te dire, il faut que je te parle. Je dis, mais attends, tu veux dire quoi? Il apprend Jésus à côté, il lui dit, je vais te parler. Papa, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Mais Jésus, se retournant, et regardant ses disciples, il réprimanda Pierre et il lui dit, arrière de moi, Satan. Là, tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées vraies. Tu n'as que des pensées vraies. Est-ce que tu peux acclamer cette parole ce soir? Celui qui est là pour ce que Dieu est ne conçoit pas les choses selon sa pensée humaine. Il les conçoit selon la pensée du ciel. Il dit à Pierre, je suis désolé pour toi, parce que toi, tu ne comprends rien à la vie. Pour te dire ce soir, celui qui est dans la présence de Dieu pour ce que Dieu est, il ne pense pas comme les hommes pensent, il pense comme Dieu pense. Ta pensée humaine ne change pas le décret céleste. Parce que celui qui est dévoué pour la cause de Dieu, il est sur un mandat divin. Tout acte qu'il pose, il ne fait que suivre le feu de l'ordre céleste. Toi, espèce humaine, qui es-tu pour refroidir mon élan? Beaucoup sont venus dans l'église, mais peu sont là pour Dieu. Beaucoup sont là pour eux. Parce que celui qui est là pour Dieu, ce qui est de Dieu le préoccupe. Mais celui qui est là pour lui, ce qui est pour lui l'intéresse. Il est plutôt intéressé par ce que lui va réaliser que ce que Dieu veut qu'il réalise. Il dit à Pierre, tu n'as pas la pensée de Dieu. Parce que celui qui a la pensée de Dieu, quand Dieu a décidé que cela doit être, il se dispose à l'accomplir. Ce n'est pas parce que je te dis que je vais mourir, que je vais fuir la mort. Je meurs parce que celui qui m'a envoyé a résolu que je meure. Et s'il veut que je meure, c'est parce qu'il a préparé la vie. Ce soir, celui qui ne fait pas les choses selon que Dieu est, c'est une personne qui marche selon la pensée humaine. Je veux te faire comprendre ce soir que ton problème avec ta bénédiction, ton problème avec ta distinction, c'est que tu mets en avant tes intérêts. Ça veut dire que quand tu viens dans l'église et que c'est ce que toi tu veux qui te préoccupe,
tu ne verras jamais l'exploit de Dieu. Jésus dit à Pierre, arrière de moi. Pour dire que de telle personne n'est qu'un instrument de Satan. Celui qui vient pour te détourner le plan de Dieu, c'est un agent du diable. Parce qu'il ne t'aide pas à boire ta coupe, mais il t'aide à rejeter ta coupe. Alors que si Dieu t'a imposé une coupe, ça veut dire qu'il a préparé pour toi une victoire. Aucune coupe de Dieu n'est permise s'il n'a pas préparé une gloire. Pierre veut dissuader Jésus. Jésus, ce n'est pas toi. Jésus, c'est celui qui sait reconnaître les signes de Dieu. Quand Dieu permet des choses dans ta vie, ne les explique pas selon ton intelligence. Cherche à percer le mystère du royaume. Cherche à comprendre la gloire céleste. Cherche à voir pourquoi Dieu veut que cela soit dans ta vie. Tu es fier de dire que tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais quand vient l'heure de la mort, tu méprises Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accepter. Qui es-tu pour ne pas accepter? Je ne sais pas pourquoi certaines personnes pensent que dans la maison de Dieu, on doit toujours les encenser. Dieu peut utiliser le chien comme il a fait avec Balaam pour te rabaisser. Et dit, mais pourquoi tu es un mouton, tu me parles? Mais c'est le mouton qui prolonge le choix de Dieu. Si ton comportement est semblable à celui d'un bouc. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Est-ce que je veux te dire une chose? Ne viens pas dans la maison de Dieu pour tes intérêts. C'est comme ça que beaucoup, quand ils viennent dans la maison de Dieu parce qu'ayant conditionné Dieu, quand une petite situation arrive, habituellement on te dit tu es vilain. Pourquoi aujourd'hui tu es vilain là-bas t'emmener à dire tu t'en vas? Même vilain on dit et puis tu te couches. Aujourd'hui ce qui est vilain te donne de prendre une décision, je m'en vais. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu es vilain que tu t'en vas. C'est parce que tu avais donné un temps à Dieu que tu n'as pas vu. Parce que tu oublies, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu n'est pas obligé de s'aligner sur ce que toi tu dis. Parce que jusqu'à preuve du contraire, avec ou sans toi, Dieu fera ce qu'il a dit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Souvent même tu occupes une place, à cause de ta pensée humaine, Dieu crée un blocage. Parce que pendant qu'on annonce les oracles du ciel, toi tu annonces les oracles de la terre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toi tu dis, cherchons premièrement le royaume de la terre et ses intérêts. Est-ce que tu crois qu'une telle personne est en phase avec Dieu? Qui est là ce soir pour les intérêts du Seigneur? Qui est là ce soir à cause de Dieu? Non pas à cause de Papa Zézé, parce qu'on dit Papa Zézé quand il prie pour toi, Dieu te bénit. Si c'est pour ça que tu es là, rien de moi ça va. Il faut être là parce qu'on dit quand Papa Zézé prie pour toi, tu as le souci de rencontrer le Seigneur. Ça c'est une parole certaine. Et non pas une certaine parole. Il y a des gens qui ne t'appellent jamais, mais quand ils ont des problèmes, ils connaissent ton numéro de téléphone. De telles personnes, moi je ne décroche pas. Oh, papa, il faut que tu viennes rapidement. Où? Je ne peux pas venir parce que la terre que tu invoques te crée des problèmes. Je viens parce que le ciel auquel tu donnes les honneurs, alléluia, te met dans un point un peu contraire. Je peux venir pour dire, tais-toi. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Regarde, s'il y a un pierre à côté de toi qui veut te disqualifier, il faut lui dire, toi, plus jamais je ne vais t'écouter. Nous sommes dans une année de plein accomplissement. Et papa Mobio tout à l'heure était en train de se réjouir. Regardez l'âge qu'il a. Ça fait combien d'années il est marié avec sa femme? Normalement, de telles personnes, quand tu arrives chez eux, tous ceux qui sont à l'intérieur de leur maison témoignent de leur âge. Parce que dans une maison de vie, il n'y a que des souvenirs. Et dans une maison de jeunesse, il n'y a que l'avenir. Alléluia. Quand tu rentres dans la maison d'un vieux, quand tu touches ce tableau, il dit, oh, oh, la belle époque. Cette photo-là, elle me rappelle des choses.
Mais dans la maison d'un jeune, quand tu touches la télé, il dit mon frère on avance. Jésus règne encore. Alléluia. Ça veut dire que la télé que tu vois, ce n'est que quoi? Alléluia. Ça annonce les choses à venir. Mais quand tu rentres dans la maison d'un vieux et que tu vois une télé fessue, il dit oh cette télé là, mon patron à cette époque. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Alléluia. On n'est plus au temps où dans les maisons de télévision occupent beaucoup d'espace. Nous sommes à un temps où le mur se confond à la télé. Alors qu'à l'époque, quand mon père avait sa télé blanc noir, tu as touché la télé, il va te tuer. Elle occupe beaucoup d'espace. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans la maison de papa Modio, la télé se confond au mur. Alléluia. Derrière le frigo, il n'y a pas un ventilateur. Vous soufflez. Vous dites, il y a un frigo ici. Non. Il dit, le frigo est là et tout ça me dépasse. Il est arrivé, il est dans une époque où le frigo est silencieux. Tu as juste besoin d'ouvrir pour que ça te fasse, ça te clignote les yeux. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu crois qu'une telle personne, quand il danse, mon Dieu, qu'il fait ça? Est-ce que tu crois qu'il est en train de se tromper? Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Si tu vois qu'aujourd'hui Dieu l'a honoré, alléluia, de cette façon, c'est parce que il a recherché la volonté du ciel. Vous voulez qu'on vous honore alors que vous n'avez même pas le temps pour quelqu'un? Alléluia. Papa Mobile, il a m'accueilli, je suis là-bas tous les jours. Quand j'arrive dans sa maison, il n'y a même pas de fauteuil. Mais je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Tu sais pourquoi je suis à l'aise dans sa maison? Je suis à l'aise dans sa maison parce que quand j'arrive, il me traite de façon particulière. Sa façon de suivre le verre me donne envie de revenir. Sa façon de m'accueillir à la porte me donne envie de revenir. Sa façon de me parler me donne envie de revenir. Voilà un monsieur qui a un certain âge mais qui ne m'a jamais tutoyé. Quand il me parle, il est comme ça. Vous pensez qu'une personne comme ça ne peut pas être bénie? Les gens pensent qu'être dans les pas de l'homme de Dieu, la bénédiction, c'est parce qu'on est à côté de lui.